Eh ben, décidément, on commence la journée avec une information plutôt cool, hein. J'étais en train de préparer le récap ciné et série du jour et voilà que Disney Plus dévoile enfin le contenu, hein, qui sera disponible en France via Star, hein, donc cette extension avec des choses mine de rien assez intéressantes. Alors évidemment, le prix va augmenter, ça vous le savez, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais enfin voilà, Disney Plus dévoile vraiment ce qu'on va retrouver au niveau des films et des séries le 23 février et honnêtement, je trouve que c'est assez raisonnable, mais on va en parler avec la liste complète, hein, globalement, mais si on peut imaginer qu'il y aura d'autres choses qui s'ajouteront petit à petit. Alors oui, déjà Star, pour ceux qui auraient complètement manqué ces infos, ce sera une extension à Disney Plus obligatoire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix ou non de la payer pour la voir, non, non, ce sera compris dans votre abonnement, c'est pour ça aussi qu'il va augmenter de prix, et ce sera une tuile supplémentaire à côté notamment de Star Wars, de Pixar, etc., et qui proposera du contenu entre guillemets mature, même si vous verrez que certains programmes, honnêtement, ils sont quand même très familiaux, mais globalement, voilà, jusqu'à présent, c'était pas vraiment considéré comme du Disney friendly. Alors oui, le prix augmente, il était jusqu'à présent, j'arrondis, hein, mais de 7 euros ou de 70 euros. Et là, il augmente en gros globalement de 2 euros par mois. Donc il passe à 9 euros pour l'abonnement mensuel ou à 90 euros pour l'abonnement annuel. À savoir en revanche, et c'est quand même intéressant, c'est que en fait vous avez encore 6 mois pour l'instant pour payer, si vous êtes abonné par exemple à 7 euros, vous avez encore 6 mois pour rester à ce prix là et après ça augmentera en gros vers le 22 août 2021 et si vous renouvelez votre abonnement à l'année donc avant le 22 août, vous resterez sur le prix de 70 euros. Par contre, si vous renouvelez, enfin si vous prenez un abonnement à l'année après ça, ça passera à 90 euros. Donc si ça vous intéresse de prendre un abonnement à l'année à Disney+, je recommanderais potentiellement de le faire au moins avant le 22 août 2021. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver du côté de Star sur Disney+? Regardons ça. Voilà le catalogue. Ça commence avec les séries. Alors évidemment, je vais pas faire un mot, enfin je vais pas tous les citer parce que ce serait un petit peu long, mais on notera quand même qu'il y aura des choses intéressantes, à la fois les 24 heures chrono, hein, donc l'intégralité de la série. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. On aura du Alias, du American Dad, on aura aussi du Buffy contre les vampires, donc l'intégralité de la série, du Cougar Town aussi, donc une sitcom, Desperate Housewives, on aura ou encore du Glee, du Grey's Anatomy, donc globalement quand même pas mal de programmes, pour la plupart en tout cas qu'on retrouvait sur Prime certaines fois, peut-être aussi sur Netflix rarement. Donc là, sachant que ces programmes-là peuvent aussi se retrouver sur les deux, hein, il n'y a pas d'exclusivité. Par exemple, c'est le cas d'Elstrom. Elstrom, c'est une série Marvel qui sera en exclusivité sur Disney+, enfin une série Marvel entre guillemets, mais en tout cas ce sera une exclue Disney+, mais il y a des programmes qu'on retrouvera sur différentes plateformes. Ça ne va pas changer. On retrouvera aussi du Modern Family, du Prison Break, du Revenge, du Scandal, du Love Victor, donc ça c'est aussi un programme original, les Griffins, voilà, bref, Grey's Anatomy aussi, je sais que beaucoup attendaient ça, donc Sleepy Hollow aussi, du Terra Nova, bon il n'y a qu'une seule saison malheureusement, du X-Files, l'intégralité, donc il y aura quand même pas mal de programmes, rien que là encore une fois, je parle uniquement des séries, donc je vous ai montré ça, sachant que, alors ça je suis un peu déçu, j'avoue que je m'attendais, parce qu'en plus c'était disponible sur Fox Play qui a fermé ses portes en partie pour laisser sa place à Star, il n'y a pas Futurama. Alors un peu déçu parce que ça avait carrément sa place et du coup on n'a plus de plateforme qui propose Futurama, ce qui était le cas avant et je comprends pas vraiment pourquoi ils ont pas le droit parce que Fox Play a fermé notamment, enfin on se dit que bref voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que moi je suis un très grand fan de Futurama. Alors j'ai toutes les saisons en DVD et Blu-ray, mais j'avoue que je suis un petit peu déçu. Bon, quelques documentaires, mais la plupart en fait des documentaires se retrouvent sur National Geographic, hein, pas via Star, donc c'est pas vraiment surprenant. Et ce qui est intéressant, c'est les films. Alors pareil, je peux pas vous les citer en intégralité parce que il y en a sont bien trop nombreux, mais il y a la plupart des aliens. Donc déjà ça va être extrêmement cool de ce côté-là, même si encore une fois la plupart étaient disponibles sur Prime. D'un film assez récent, on a Free Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, hein, qui a chopé un Oscar et qui a été très bon. On a encore, voilà, on a Bad Company, on a Black Swan aussi, très très bon film. On a beaucoup de choses comme vous le voyez, hein, donc ça va vraiment. Alors il y a de tout, hein. Il y a à la fois de la comédie, du thriller, on a du Die Hard aussi, on a du Deadpool. Certains se demandaient, c'est quand que Deadpool arrive sur Disney+, et ça arrive, en tout cas pour ce qui est du deuxième opus, via Star. Alors pas Deadpool 2, peut-être que ça arrivera plus tard j'imagine, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Quoique. On a quoi? On a du Hitman, on a du iRobot, on a vraiment pas mal de choses. En vrai, la colline à des yeux aussi au niveau de films un peu plus d'horreur, la planète des singes, donc la trilogie, la version. Il y a pas que tout en fait, donc ce que je dis ça, mais il y a aussi la version de 1968. Donc bref, il y a un peu de tout, et c'est ce qui va être très 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 intéressant. Donc je laisse un petit peu défiler pour que vous puissiez mettre pause, etc. pour voir ce qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas en commentaire à me dire les premiers programmes que vous allez regarder. On a aussi la trilogie Labyrinthe, voilà, qui sera proposée en intégralité sur la plateforme. Le crime de l'Orient
Express. Alors est-ce qu'on parle de la première version, de la version assez récente? Je sais pas si elle est un peu pas, elle est peut-être un peu trop récente, je ne sais pas. Exodus aussi de Ridley Scott, si je ne dis pas de bêtises. On a pas mal de choses. Je sais qu'il y avait les Kingsman aussi, Le Cercle d'Or et Service Secret, très très bon film. Donc on redescend un petit peu parce que là on est encore que dans les L, hein, donc vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous trouvez le prix assez justifié par rapport à ce qu'il propose. Honnêtement j'avais quelques inquiétudes en mode est-ce que vraiment on aura du contenu, et je trouve que pour 2 € de plus, sachant qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer pour Canal+, je sais que certains vont se poser la question, je trouve que c'est honnêtement assez raisonnable. On a Predator, on a Pretty Woman, et encore une fois, j'imagine que ça va s'améliorer avec le temps, les Speed, Snake Eyes, Titanic aussi, forcément, un très 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 grand classique. Donc voilà, pas mal de choses de ce côté-là, donc je suis assez satisfait malgré tout. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours en commentaire. Donc à la fois je vous l'ai dit vraiment des comédies, il y a des nanars aussi évidemment dans le lot, mais comme le met voilà, Disney, il y a des programmes qui sortent un peu du lot. On pense à Black Swan, on pense à Free Billboard qu'il faut vraiment voir, ou encore Le Grand Budapest Hotel, etc. etc. Bref, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, mais moi j'ai assez hâte de pouvoir justement découvrir ça, et pourquoi pas vous en faire une vidéo découverte, voir un petit peu ce que ça propose. D'ailleurs on n'a même pas regardé, est-ce qu'il y a Logan notamment, j'ai un peu checké, j'ai pas checké ça, on va aller voir du côté du L, c'est pas impossible en soi qu'il y ait Logan, parce qu'on sait qu'il est disponible actuellement sur sur Prime Video, il y a Logan. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, je l'ai passé tout à l'heure. On a effectivement le film Logan. Donc ça c'est cool. Il manquait, les gens se plaignaient de ne pas avoir ces films Marvel sur Disney+. Et bien maintenant ce sera chose faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.